Donc, on reprend aujourd'hui pour la Gemara Shabbat, page 27, pour l'élévation de l'âme de Ugatiel Batema, ma mère Zirona Evara, dont c'est la Askara aujourd'hui, et pour la réfoua chez les mains du rabbin Yaakov Shlomo Ben Louisa, qu'Akadosh Baruch Hu prie pour lui et qui lui amène une réfoua chez les mains complète. Ana ena efanalo, ana ena efanalo, ana elna efanalo. Alors on reprend 4 lignes avant la fin de la page 26. Ou le Rava, selon Rava, on a vu une discussion entre Rabba et Rava, on va revenir dessus, qui dit que Damar Shlosha, Shlosha, Bishar Begadim, Mika Benayou, qui pense que la discussion entre Rabbi Shimon Ben Elazar et Rabbi Shmuel, c'est au niveau de le transfert d'impureté sur un vêtement de 3 tfachim sur 3 tfachim, c'est-à-dire 30 cm sur 30 cm, qui concerne aussi bien les autres vêtements que le lin et la laine, tous les autres vêtements, c'est-à-dire le coton, etc. Et c'est ça la différence. Pourquoi? Parce que Rashba a dit il y a une impureté même au-delà, c'est-à-dire que 3 doigts sur 3 doigts. Et selon Rabbi Ishmael, il n'y a pas d'impureté de 3 doigts sur 3 doigts. Alors on dit, d'où sait-on qu'il y a une impureté sur les autres vêtements de 3 tfachim sur 3 tfachim, puisque tous les deux sont d'accord qu'il y a une impureté sur 3 tfachim sur 3 tfachim au moins. Alors ça on l'apprend d'un pasuk dans la Torah où on dit « O beged » ou le vêtement. Quand on parle des vêtements de lin ou de laine, du transfert d'impureté à propos des reptiles morts qui transmettent l'impureté, il y a marqué « ou un vêtement ». Donc ce mot « ou » c'est un mot en plus, et on enseigne justement, on a parlé de vêtements qui a 30 cm ou 30 cm. Sur les autres vêtements, ça c'est vrai pour le lin ou la laine, tous les autres vêtements, on a dit, on apprend de « o ». C'est un mot en plus, on apprend pour tous les autres vêtements d'une autre matière. Aya Abaye, que va-t-il faire de ce « o » en plus? Ou il apprend qu'on rajoute sur les vêtements en lin et en laine que si à partir du moment où il y a 3 doigts sur 3 doigts, c'est-à-dire une infime mesure, ça transmet quand même l'impureté aux vêtements. Et que ça peut être rendu impur par des reptiles morts. Et Rava, que va-t-il leur répondre à ça? Il dit, la Torah a dévoilé déjà à propos de Négaïm, c'est-à-dire de la lèpre. Et ce qu'on a dit sur la lèpre, c'est vrai pour les reptiles morts. Et Abaye, que j'ai-il de ça, et il dit, oui, mais c'est vrai qu'on a parlé de la lèpre, mais la lèpre, c'est un sujet à part entière. Pourquoi il y a une rigueur dans la lèpre? On peut pas dire que la règle est la même à propos des reptiles morts au niveau de transfert d'impureté, parce qu'au niveau de la lèpre, si par exemple un lépreux avait touché un fil, la trame, c'est-à-dire le fil horizontal ou le fil vertical de la couture, alors même le fil qui est extrêmement fin, il est rendu impur par cela. Alors ce qui n'est pas le cas avec les shratsim, avec les reptiles morts. Et que Rava va répondre à ça? Qu'est-ce qu'il va répondre à ça, Rava? Il dit, non, si j'avais eu ça, j'aurais dit que Négaïm, dans la lèpre, il y a une plus grande rigueur par rapport aux reptiles morts. Alors donc on peut l'apprendre de Négaïm de la lèpre. Et Abaye dit non, on peut pas apprendre la lèpre on peut pas apprendre la lèpre de reptiles morts, parce que même aussi pour le reptile mort, on a dit qu'il y avait une rigueur dans la lèpre, dans l'impureté transmise par la lèpre, mais il y a aussi une rigueur dans l'impureté transmise par les reptiles morts par rapport à la lèpre. Pourquoi? Parce que dans les reptiles morts, même une quantité très très infime c'est-à-dire il dit ka'adasha, comme une lentille, transmet l'impureté. Et que va répondre Abaye? Il dit, en fait, Abaye donc dit, Tana Ishmael ont été contre l'opinion de Rabbi Ishmael. En fait, on a deux opinions qui ont entendu de Rabbi Ishmael, mais qui sont l'un à l'opposé de l'autre, puisque d'un côté on dit que ça ne transmet l'impureté que
sur le lin et la laine. Alors, et d'un autre côté, on dit tout sait-on que le lin et la laine aussi, mais aussi d'autres laines sont aussi concernés. La laine de lapin, les poils de chèvre ou des soies, comme les shiraïn, kalach et sirakin, ce sont des espèces de soie, d'étoffe en soie. On apprend aussi au beged. Donc Rava répond, il dit, oui, c'est vrai, à cause de cela, puisque il ne tient plus, il dit que l'itlela de Rabbi Ishmael ne tient pas que dans les autres vêtements, il ne tient pas la règle des 3 doigts sur 3 doigts, mais sur 3 tfachim sur 3 tfachim, c'est-à-dire 30 cm sur 30 cm. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Ishmael à cause du fait qu'on lui a amené l'objection. Et Rava dit non, ce qu'on a dit sur 3 tfachim sur 3 tfachim sur 30 cm sur 30 cm, ce sont pour les autres vêtements. Ça, c'est pour Rabban Shimon ben Elazar qui tient, mais pour Rabbi Ishmael, il ne tient pas. Et ensuite, donc, Rava est revenu dessus. Donc, finalement, on est revenu à un équilibre entre les deux, entre Rava et Rava, en disant que la discussion, c'est de savoir est-ce que sur la quantité, sur la mesure du vêtement, si par exemple le vêtement fait 3 doigts sur 3 doigts, sur les autres vêtements, est-ce que il y a le transfert d'impureté ou pas? Donc il y a une discussion entre Tanan Rabbi Ishmael et Rabban Shimon ben Elazar. En fait, en deuxième réponse, Rav Papa dit voilà la discussion entre Abaye et Rava. On a dit Af kol la touye kilaim. On a dit dans un enseignement tous les vêtements de lin et de laine. C'est quoi ce col? Ça vient inclure tous les vêtements qui sont du mélange de lin et de laine kilaim. Mais en fait, on pourrait dire quoi? Tous les mélanges? Non, c'est uniquement le lin et la laine. Après, on a dit le lin et la laine ensemble. J'aurais pu dire que c'est le fait de s'habiller avec, le tilvache, donc s'habiller, c'est utilisé comme un vêtement. Maintenant, le mettre sur soi, mais pas comme un vêtement, et bien malgré tout, on dit que c'est interdit. Et n'est-ce pas que, parce qu'il y a marqué le lin et la laine ensemble, peu importe comment on les met, si on les met comme un vêtement ou pas comme un vêtement. Ah, n'est-ce pas qu'on peut apprendre par un raisonnement a fortiori, en disant que si déjà, en s'habillant cela, ouais, on en profite, et donc c'est interdit, la Torah dit que interdit le mélange de lin et de laine. Ouais. Alors, si maintenant il n'y a pas d'autre, c'est-à-dire que si maintenant je les mets sur moi, n'est-ce pas aussi que on pourrait dire que c'est aussi interdit. Donc Rav Papa dit, en fait, Rav Papa dit qu'on s'est trompé, qu'on s'est trompé dans cet enseignement, en disant que que la discussion entre Abba et Rava parlait d'un autre cas, par exemple du lin et de la laine. Rav Nachman donne une autre réponse, il dit non, ça vient inclure un autre cas. En fait, c'est quoi? Ça vient inclure le cas de tzitzit. Parce que dans le cas des tzitzit, on a dit on n'a pas le droit de s'habiller, de mettre de lin et de la laine dans les tzitzit. On tourne la page, hein, vous avez une bête. Le lin et la laine ensemble. Mais quand on a des tzitzit de lin et de laine, on a le droit parce qu'on a juxtaposé le passage de l'interdiction de mélange de lin et de laine avec les tzitzit. Gedilim ta'aselach. Donc, on aurait pu dire voilà que selon l'opinion de Rava, que Rava, puisque Rava a dit qu'on a objecté deux versets, on a dit hakanaf. C'est quoi hakanaf? C'est-à-dire que si on a un vêtement qui est fait, que les tissus doivent être dans la même matière que le vêtement. Mais d'un autre côté, on a dit tsemer ou pishtim yardav, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir un vêtement de laine et des tissus de lin. Donc c'est contradictoire. Réponse, si on a du lin et de la laine, un vêtement de lin et de la laine, on peut non, plutôt, les tzitzit de lin et de laine peuvent servir pour tous les vêtements. Ben beminan, ben shelo beminan, que ce soit du lin et de la laine ou tous les autres vêtements d'autres matières. Mais si maintenant on a des tzitzit qui ne sont pas de lin et de laine, alors là, on peut mettre les tzitzit, ça peut permettre
On peut appliquer les tzitzit avec uniquement leur propre matière, mais pas des matières différentes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, mettre des tzitzit en coton sur un vêtement, sur le vêtement qui est, par exemple, d'une autre matière que le coton. Et alors, on apprend, donc on aurait pu dire comme Rabat que Kamash Malan, que non. C'est-à-dire que qu'on ne fait pas la dracha, on ne fait pas cette dracha en disant que pour les tzitzit, on peut mélanger. Et pour Rava, on ne peut pas mélanger. Ravacha Averi des Ravashi a dit qu'on enseigne que au nom de Rabbi Shmuel, on dit pour quelle raison, à propos de l'impureté, on dit qu'il y a tous les autres vêtements sont rajoutés. Parce qu'il y a marqué au beged ou un vêtement. Alors là aussi, on n'a qu'à rajouter, on a dit rajouter les autres vêtements. On dit non, mais Asher Techaseba. On a dit par rapport à tous les vêtements que tu pourras mettre sur toi. C'est-à-dire quoi? Ça vient inclure celui, par exemple, un vêtement de quelqu'un qui ne voit pas. Ah, oui, mais il y a marqué Orita Moto. Et vous les verrez. Ça vient exclure le vêtement de la nuit. Ah, pourquoi tu viens inclure peut-être c'est le contraire. Peut-être tu pourrais inclure le vêtement de nuit et exclure le vêtement de l'aveugle. Pourquoi dans un cas tu veux inclure et d'autres cas tu veux exclure? Pourquoi? Et qui te dit que c'est comme ça qu'il faut faire? Alors en fait, on peut dire comme ça. Voici que sur l'habit de l'aveugle, il est dit que je peux pas dire Oritamoto. Pourquoi? Parce que lui, il le voit pas, mais les autres le voient. Alors que l'habit de nuit, t'as aussi bien lui que les autres ne le voient pas. Alors Rabaye dit que Rabbi Shimon ben Lazar, il dit, et son Crous ont dit une chose. Ils ont dit que ils ont dit un davar echad. Donc ils ont dit l'enseignement de Rabbi Shimon ben Lazar, ce qu'on a dit à propos du lin et de la laine et de l'impureté. Maintenant son Crous dit voilà qu'on a dit que par rapport au fait de mettre le scar dans la souka, on a le droit de mettre le scar avec des non, au contraire, on n'a pas le droit d'utiliser le scar de la souka avec des vêtements tissés parce que ça amène l'impureté. Et ça rend impur aussi dans le cas de la lèpre. Comme qui ça va? Comme l'enseignement de la Mishnah qui dit que le fil horizontal et le fil vertical, ils rendent impur par la lèpre. Immédiatement. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Yoda dit non, Hacheti, le fil en hauteur horizontale, non, verticale plutôt, c'est à partir du moment où on le réchauffe, c'est-à-dire maintenant où on le fait, on le sort de la marmite en vue de le chauffer, de le blanchir. Et le Erev, le fil horizontal, à partir du moment où on met l'étoffe de lin pour les mettre au four, pour les chauffer, pour les confectionner. À partir de ce moment-là, ils prennent l'impureté. Donc demain, Bezrat Hashem, on reprendra à partir de la Mishnah. Ah, on peut commencer déjà la Mishnah. La prochaine Mishnah, on a dit Kol ha'etze min ha'etz. Tout ce qui sort de l'arbre, on ne peut pas allumer, sauf le lin. Et tout ce qui sort de l'arbre, on ne peut pas amener l'impureté dans mitamé, et non mitamé, c'est-à-dire ne rend pas impur par l'impureté de la tente, uniquement le lin. Alors on va dire encore quelques lignes, au moins le commencement de la Gemara. La Gemara dit tout sait-on que le lin il peut être appelé un arbre, alors que le lin c'est des pousses, c'est des pousses de lin, c'est pas vraiment un arbre. Marzoutra dit, parce que la verset le dit, dans Oshéa, il dit, et vous les ferez monter vers le toit, de Yoshua. Lorsque Yoshua a été sauvé lors de la conquête de Jéricho, il a été sauvé, on parlait qu'il a été caché par Achav, etc., dans la chambre. Il les a fait monter sur le toit et les a cachés avec des fils de lin.
dans l'arbre, des fils de lin, d'arbres de fils de lin. D'arbres de lin plutôt. Veyayotse minaetz, ce qui sort du bois, de l'arbre, il ne rend pas impur dans la tente. D'où le sait-on? On l'apprend de OL, d'une Xerashava, de deux mots où on voit le mot OL dans le Mishkan. Puisque, on reprend, je regardais, on dit, il y a écrit là-bas, voici la loi de l'homme qui meurt dans la tente, et il est écrit à propos du Mishkan, Vaifros et Aoel, il va étendre la tente, puisque le Mishkan, à propos du Mishkan, puisque dans le Mishkan, on dire, le lin, il est appelé Oel. Alors aussi, ici, le lin, il peut être appelé la tente. C'est-à-dire qu'on parle d'une tente qui était faite en lin, par exemple. On s'arrête là. On reprendra demain pour la suite, page Kafret, pour la page 28 de Shabbat. Kol Tov, à bientôt.